La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Groß-Biedersdorf. Je suis en compagnie du maire Pascal Weislinger. Bonjour Pascal. Bonjour Studio 1, bonjour Monsieur Pascal. Alors on va se raconter des histoires de Pascal tous les deux. Oui. Et bien sûr parler évidemment de Groß-Biedersdorf, commune de la semaine qu'on va mettre en avant. On va tout d'abord commencer par un sujet d'actualité. Il y a des travaux qui ont commencé au lotissement du Ruisseau au début de l'été. Où est-ce qu'on en est? Donc les travaux ont démarré début juillet. Donc ils ont posé les pavés pour les trottoirs et d'ici une dizaine de jours, ils vont terminer la voirie, faire la voirie définitive. Ce sera une bonne chose. C'est quand même un budget conséquent, ces travaux-là. C'est un budget conséquent, mais c'était prévu. Donc c'était prévu dans notre budget. Hein. Vous aviez également des travaux moins importants, mais très spectaculaires, des travaux en hauteur. Je crois qu'il y a une société qui est intervenue pour changer les ardoises au niveau du clocher. Il fallait lever les yeux, il fallait pas avoir le vertige. Hein. Exactement. Vous voyez, c'est donc un dimanche matin, donc il y a un habitant de Groesby qui me téléphone, comme quoi il y a une tuile qui est tombée. Le lendemain, on a prévenu la société pour qu'elle intervienne parce qu'il y a quand même beaucoup de passages et donc c'était impressionnant quand ils sont venus avec cette crue et ils ont pu arriver à terminer en une journée. Groß-Biedersdorf a aussi un positionnement géographique particulier. On peut le dire, on est quasiment dans les faubourgs de Sarrebruck. Absolument. Nous sommes à 10 kilomètres de Sarrebruck, nous sommes pas loin de Forbach, nous sommes pas loin de Sarreguemines. Donc nous avons aussi le pont de l'Amitié, où énormément de gens circulent tout au long de la journée, des Français qui vont en Allemagne à Kleinby parce qu'ils ont de la famille, ou bien les commerces, et inversement les gens de Kleinby qui traversent le pont aussi, qui viennent chez nous, surtout pour acheter du pain, tout ça, pour la restauration, et aussi des familles. Hein, donc Groesby est bien placé et nous avons également 700-800 habitants qui sont originaires d'Allemagne. Oui, on a vraiment une vocation européenne. À une époque, avec Klein-Biedersdorf qui est juste à côté, les deux communes ne faisaient qu'une. J'imagine que vous avez des relations régulières avec le maire côté allemand. Avec le maire, M. Rainer Lang, nous avons des relations très fréquentes et nous sommes aussi jumelés avec ce village. Nous allons fêter l'année prochaine le 55e anniversaire en 2023. Bon, c'est bien, parce que pour cette fête, vous aurez pas de gros frais de transport, quoi. Non, c'est ça. Non, nous avons juste besoin de traverser le pont. On y va à pied, on prend sa bicyclette. Absolument, ouais. Mais c'est bien, parce qu'il y a vraiment, finalement, on peut se dire que c'est ce genre aussi d'entente qui fait avancer l'Europe. Là, c'est du concret. C'est du concret, vraiment, hein. Et il y a 2 ans, là, donc, avec le Covid, ça nous manquait. Parce que les frontières étaient pendant un certain temps fermées, donc les gens ne pouvaient pas aller chez Groesby, ils ne pouvaient pas aller à Kleinby, Kleinby ne pouvait pas venir ici. Alors, oui, et sans faire de sujet polémique, ça vous a fait un petit peu mal au cœur, ce genre de décision qui était prise à l'étage au-dessus, au côté allemand. Ça nous a fait mal au cœur parce que nous on l'a appris, ou moi je l'ai appris un matin en venant ici, en me disant comme quoi la frontière était coupée. L'ancien sous-préfet, Monsieur Christophe Salin, qui a pris sa retraite il y a quelques semaines, a fait de ses dernières apparitions officielles lors de l'inauguration du stade, un équipement qui est assez unique dans le secteur. Nous avons refait une toute nouvelle piste d'athlétisme, hein, avec tartan, on peut même pratiquer des compétitions, hein, et Monsieur le sous-préfet, donc Monsieur Salin, tenait avant de partir à passer à Groß-Biedersdorf parce que le sous-préfet il a vraiment défendu notre dossier et nous avons eu une subvention conséquente de l'État. Et c'est un équipement qui rayonne bien au-delà de Groesby. Aussi, oui, parce que donc il y a la section LASA de Sarreguemines qui vient s'entraîner ici les week-ends et la piste d'athlétisme est très fréquentée par le collège qui est juste à côté du stade.
Collège Val-de-Sar, où c'était la rentrée il n'y a pas tellement longtemps. Il y a également une école primaire, une école maternelle. Ce sont des équipements qui contribuent aussi à la vie d'une commune. Absolument, absolument. Il y a juste un petit bémol. Cette année, il y a une classe d'école maternelle qui a été fermée. Donc on espère maintenant, avec le lotissement qu'on veut créer nous et un autre projet immobilier par un particulier, qu'il y a de nouveau des jeunes qui vont venir et que nous puissions ouvrir de nouveau une classe. Voilà, ça se joue des fois à quelques élèves près. C'est ça. Là, ça se jouait quand même à 10 élèves près. Oui. Oui, mais sur une commune de quasiment 3500 habitants, finalement, ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire. Oui, on peut de nouveau basculer. Beaucoup d'équipements, on l'a dit, mais également de nombreuses associations à Grosse-Biederstroff. Donc, Grosse-Bie, nous avons plus d'une trentaine d'associations. Hein. On va pas les lister. Non, on va pas les lister tous. Mais je vous dirais les plus grosses, c'est donc le canoë-kayak, le judo, le tennis, plein de petites structures aussi, hein, qui font partie de l'ACL, tout ça. Oui. Vous qui êtes un enfant de Grosse-Blie, vous êtes fier de vous investir pour votre commune, de donner de votre temps? Oui. C'est vraiment, j'ai une fierté, je le fais pour les gens de Grosse-Blie. Ça, je suis content, quand les habitants sont contents, quand ils me disent, mais voilà, vous avez réalisé ça me fait plaisir. Je peux dire aussi que je suis bien entouré, que ce soit les adjoints ou les conseillers municipaux. On a une belle équipe. On se tourne vers l'avenir. Les projets de la commune à l'horizon 2023? Nous avons donc le lotissement, comme je viens de le signaler. Nous avons un autre projet qui dure depuis longtemps, mais c'est au niveau administratif que c'est pas encore tout à fait clair. On a une liaison rue Saint-Jean, rue de la Tuilerie, aussi un mini lotissement avec quelques maisons que nous avons. Au niveau sport, nous avons le projet du bassin d'eau vive, où nous sommes épaulés par la communauté d'agglomération. Et ensuite, il y a toujours des petits travaux. Et notre gros chantier, je pense peut-être qu'on démarre l'année prochaine par les études et tout ça, c'est la Côte des Vignobles. C'est une rue très longue et qu'on voudrait refaire complètement, mettre tout sous terre et tout ça. C'est vraiment un gros chantier. Vous n'allez pas replanter des vignes, par contre? Mais écoutez, vous me dites ça, pas plus tard que hier, il y a un monsieur qui me téléphone et qui souhaiterait planter pour boire pour du vin, et il vient nous voir là la semaine prochaine. Je peux pas vous dire plus, mais c'est vraiment un projet dont on reparlera peut-être sur Studio A du coup, et on verra peut-être d'ici quelques années fleurir des étiquettes Château Sart ou Château Grosse-Blie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. Bonne journée, hein, et merci d'être venu. Vous êtes le bienvenu à Grosse-Blie.